Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et donc aujourd'hui, je me suis demandé comment est-ce que les reins fonctionnaient. Parce que l'appareil rénal, donc c'est dans le dos, c'est dans le bas du dos même, au-dessus des fesses de chaque côté de la colonne vertébrale, il y a un rein. Bon, de là, ça va. C'est derrière les abdominaux d'ailleurs. Là, on commence à se dire, oui, ça servait à rien de faire un enregistrement pour ça. Mais bon, restez s'il vous plaît, je continue. Ensuite, il y a deux parties dans le rein. Les glomérules qui sont en périphérie, si je puis dire, et les tubules. Là, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais je crois que les glomérules vont représenter la majorité des circonvolutions enfin, c'est là où il va y avoir le plus de tubes, des des tours, retours, enfin, dans le meilleur des états possibles, enfin, sans être noué, quoi. Et les tubules, ben, j'avoue ne pas avoir compris. Toujours est-il que ça doit être là où il y a les plus gros canaux. Je pense d'ailleurs que ce serait intéressant de regarder comment ils sont faits, cela en faisant pas une dissection ou une vivisection, mais en mettant en avant via des produits fluorescents, PFI, protéines fluo, euh, im- euh, protéines fluorescentes, PF tout court. Euh, et on peut même essayer, si ça existe, de regarder avec des produits fluorescents, certes, mais qui mettent en... comment dire, qui peuvent réagir magnétiquement, puisque je pense que les reins, étant pleins de fer, peuvent avoir un effet magnétique. Peut-être qu'il y a des protéines magnétiques, en plus d'avoir des protéines ferreuses. Je parle naturellement des globules rouges, qui sont rouges pour une bonne raison. Le fer est contenu dans les hématies. Et j'imagine que malgré le fait que l'on ne dissèque pas l'animal, on pourrait observer via son sang sans l'empoisonner naturellement. Il est tellement plus simple de réserver un animal vivant pour le donner pour sa fin de vie à comment dire, des centres d'activité pour les handicapés mentaux ou
physique pour qu'il puisse jouer avec eux. Après tout, je pense que l'animal, avant tout, peut avoir un retentissement non négligeable sur la physiologie de l'individu. Mais là n'est pas la question. De plus, en regardant le rein, je présume qu'il y a des... D'ailleurs, c'est même pas je présume, c'est je peux affirmer qu'il y a des productions de cortisone, donc redistribution de celle-ci dans tout le corps. Il serait peut-être intéressant de voir si la cortisone ne subit pas d'étapes de modification et de voir quels effets elle a sur l'organisme, quel que soit l'individu naturellement, puisque certains animaux auront beaucoup plus de cortisone de produits, je présume, que d'autres. Après, j'imagine aussi que selon les individus, cela sera modifié. Encore une fois, j'imagine que si l'on fait des expériences sur des animaux, ne les, comment dire, ne les handicapons pas, ne faisons pas de mal aux animaux. Il est possible de voir l'intérieur de l'animal sans avoir recours au scalpel. Et en plus, les animaux sont des êtres vivants qui ont droit à une fin de vie décente. Que des enfants puissent, par exemple, s'en occuper afin de les responsabiliser, par exemple. Bien. Mis à part ça, il serait peut-être intéressant de voir l'effet de la cortisone sur, je présume du moins, euh, comment dire, des levures de bière, ainsi que la consommation qu'elles font d'un milieu riche ou non, minimal. Ouais. Donc pour cela, on pourrait chercher le gène qui permet la production de cortisone et le mettre dans un plasmide avec naturellement un inhibiteur, un promoteur, un opérateur, puis le gène en question, puis le signal de fin, et puis mettre ce plasmide après avoir l'avoir injecté dans comment dire, la colonie ou dans les cellules mêmes, c'est quand c'est serviciel. Et par la suite, euh, lui faire avoir un stress, puisque c'est l'hormone du stress, une des hormones du stress plutôt, le cortisone, et puis voir comment elle se comporte vis-à-vis du glucose, donc la mettre sur un milieu minimum. Bien, je pense que il y a beaucoup de choses à dire. C'est,
Donc, je n'ai pas fini. Mais c'était pas le thème pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.